Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le coût de la vie en Thaïlande, combien ça coûte? Alors la petite parenthèse habituelle, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire. Alors, la vie en Thaïlande, combien ça coûte? Alors c'est une question qu'on me pose, qu'on m'a posé des dizaines de fois ou des centaines de fois, je ne sais pas. Mais c'est une question qui revient perpétuellement, que ce soit dans les lives. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir dans les lives une fois par semaine, je fais des lives une fois par semaine. Dans les commentaires ou peu importe, mais c'est vraiment une question qui revient constamment. Alors c'est compliqué à répondre, c'est ce que je dis à chaque fois parce que en fait chaque personne est différente. Chaque personne a des besoins différents. Il y a des gens qui vont faire du sport, d'autres pas du tout. Il y a des gens qui vont manger plus que d'autres. Il y a des gens qui veulent un standing plus haut que d'autres, etc., etc. Donc il y a vraiment plein de paramètres qui rentrent en jeu. La situation géographique, dans quelle ville vous voulez vivre en Thaïlande. Il y a vraiment plein de paramètres à prendre en compte pour le budget en Thaïlande. On va rester dans on va dire dans les prix moyens, dans du moyen standing. J'ai fait on va dire une moyenne globale de ce qui est possible de dépenser en Thaïlande sans faire trop de folie. Voilà. Donc on va commencer par le premier paramètre, on va dire le plus important, ça va être le logement bien sûr. On va parler pour une personne seule ou un couple au niveau du logement. Donc pour un logement à Hua Hin, vous allez pouvoir trouver quelque chose de très correct entre les 6 000 bahts et les 12 000 bahts. Voilà. Donc à ces prix-là, vous allez avoir soit des condominiums, soit des townhouses, soit des hôtels au mois. Ça va être entre le studio et la one bedroom. Donc ce qu'on appelle ici en Thaïlande une one bedroom, c'est une chambre séparée. Donc entre 6 et 12 000, vous allez pouvoir trouver ça comme prestation, avec une piscine, avec une salle de sport, avec le logement. Forcément aussi, il y a l'électricité, l'eau et l'internet. Alors une connexion internet de bonne qualité en fibre, ça coûte dans les 600 bahts. L'électricité, ça varie selon les saisons, selon si vous allez mettre beaucoup la climatisation ou pas du tout. Nous, notre maison, elle est assez fraîche. Donc on fait quand même assez attention, on la met, comme là par exemple en ce moment c'est la saison chaude, on la met quasiment en permanence. Donc la plus grosse facture que j'ai payée moi depuis que je suis en Thaïlande, c'était 1500 bahts de facture d'électricité. Le plus bas que j'ai payé, c'est 350 bahts. Donc vous voyez, ça varie beaucoup selon votre consommation, selon si vous allumez plus ou moins la climatisation. Quand c'est la saison fraîche, pour moi personnellement, on n'a pas forcément besoin d'allumer la climatisation. Donc ça coûte beaucoup moins cher. En ce qui concerne l'eau, c'est rien du tout. Moi personnellement, je paye entre 50 et 70 bahts d'eau. Donc c'est quasiment rien du tout. Dans certains condos, quand vous avez des piscines, ça facture un peu plus, on est plus dans les 200-250 bahts d'eau par mois. Bon, c'est pareil, c'est très peu. Le deuxième point important, ça va être la nourriture. Côté nourriture, j'ai fait un calcul, on arrive dans les 8000 bahts par mois. Donc j'ai pris en compte le fait de manger 2 à 3 fois par jour. Il y a des personnes qui mangent que 2 fois par jour, c'est mon cas. Moi je déjeune pas le matin. Ça peut m'arriver d'aller manger une petite viennoiserie ou boire un café, mais c'est assez rare. En général, je mange uniquement le midi et le soir. Donc voilà, on va être dans les 8000 bahts par mois de nourriture pour une personne. En mangeant thaï, en cuisinant quelques fois à la maison, mais assez rarement, et en se permettant de manger étranger 2 fois par semaine. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez manger uniquement thaï toute la semaine, ou si vous voulez manger uniquement de la bouffe française ou étrangère, forcément ça vous coûtera plus cher. Donc moi j'ai fait une moyenne un peu mixte. Voilà, on arrive à peu près dans les 8000 bahts par mois, par personne. Ensuite, au niveau des déplacements, alors moi j'ai fait le calcul uniquement en comptant l'essence d'une motobike et d'une voiture.
Donc ce qui est mon cas, hein, j'ai les deux, j'ai une motobike et j'ai une voiture. Donc une motobike, je dépense à peu près, allez, on va dire 150 bahts d'essence par semaine. Et dans la voiture, j'en mets très peu puisque je m'en sers assez peu de la voiture. Je vais m'en servir uniquement peut-être le week-end quand on va bouger quelque part en famille, ou qu'on va aller un petit peu plus loin, ou faire des courses, ou voilà. Mais c'est assez rare. Donc j'ai mis que 1000 bahts par mois dans la voiture et 150 bahts d'essence dans le scooter par semaine, qui nous emmène à un total de 1600 bahts d'essence par mois. Alors après, voilà, il y a d'autres types de transports. Si vous êtes à Bangkok, vous allez prendre les BTS, etc. Comme je vous ai dit, là, je fais le compte en étant à Hua Hin. Si vous utilisez uniquement la voiture, forcément, ça va vous coûter plus cher, vous allez mettre plus d'essence. Si vous utilisez pas de scooter, votre propre scooter, et que vous allez utiliser les Grab ou les Bolt, ou enfin voilà, les taxis, forcément ça va vous coûter aussi un petit peu plus cher. Et si vous louez votre propre scooter, voilà, il faut que pour une location de scooter, une petite motobike à Hua Hin, faut compter à peu près dans les 2500 bahts par mois. Donc niveau santé, très important, hein, ce qui est l'assurance santé. J'ai fait une moyenne de 80 € par mois, donc à peu près 3000 bahts par mois. Voilà, alors c'est pareil, moi je paye un petit peu moins, moi je paye l'équivalent de 60 € par mois, mais j'ai mis 80 pour faire une moyenne, puisqu'il y a des gens qui sont un petit peu plus âgés. Alors attention, 60 € ou 80 €, on est sur une assurance partielle, hein, on n'est pas sur une assurance complète. On est sur une assurance partielle, ça veut dire c'est une assurance qui vous couvre uniquement en cas de maladie, en cas d'accident et de chirurgie. Pour tout ce qui est petit bobo, vous ne serez pas assuré, ni pour les yeux et ni pour les dents. En ce qui concerne les loisirs, alors c'est pareil, c'est très vague. Alors moi j'ai fait une moyenne de 1000 bahts par mois, parce qu'en Thaïlande il y a énormément de loisirs qui sont gratuits ou qui sont très peu chers, hein. Par exemple, on peut aller se balader dans les temples, c'est gratuit. Enfin tous les temples à Hua Hin sont gratuits. Toutes les petites activités, aller se promener dans une ferme, par exemple, tiens, il y a un zoo à Shaham, on appelle ça une ferme, mais en fait c'est un grand zoo, c'est qu'il y a plein d'animaux. Voilà, c'est 100 bahts l'entrée. Donc ça coûte vraiment rien du tout, on va pas y aller tous les week-ends, on y va une fois de temps en temps. Si vous allez faire un cinéma, le cinéma, je pense pas que vous irez beaucoup, parce que les films en général, soit ils sont en anglais, soit ils sont en thaï. Une place de cinéma à Hua Hin, c'est 200 bahts, donc voilà. Donc on va dire, pour les petits loisirs comme ça, une fois de temps en temps, pour le mois, j'ai fait une moyenne de 1000 bahts. Et pour tout ce qui est activité sportive, c'est quand même important, faire du sport, hein, c'est bon pour la santé. Alors c'est pas tout le monde qui fait du sport, mais il y a quand même pas mal de gens qui ont une activité sportive. Alors il y en a qui vont faire uniquement du jogging sur la plage, forcément ça va rien leur coûter. Moi j'ai pris l'exemple de la salle de sport. Donc une salle de sport en moyenne à Hua Hin, c'est 1000 bahts par mois. Voilà. Donc après, s'il y a des gens qui font du kitesurf ou du tennis ou du paddle ou je ne sais quoi, forcément ça coûte plus cher. Moi j'aime bien aller jouer au ping-pong, c'est 100 bahts de l'heure, donc forcément quand on joue au ping-pong on est deux, ça nous coûte 50 bahts de l'heure, donc c'est quasiment rien du tout. Même si on y va 3 fois par semaine, enfin voilà, vous faites votre petit calcul. Donc il y a vraiment possibilité de faire des activités sportives en Thaïlande qui sont vraiment très peu chères. Donc voilà les amis, pour le total de tout ce que je vous ai dit, on est dans les 24 500 bahts par mois. Donc voilà, et c'est une moyenne, c'est possible de faire beaucoup moins. Enfin, beaucoup moins. C'est possible de faire moins et forcément, c'est possible de faire beaucoup plus. Après, tout dépend de votre train de vie. Je me suis basé un petit peu près sur mes dépenses, on va dire, hein, et encore, c'est pas vraiment les miennes. J'ai essayé de faire une moyenne un peu globale. Comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte. Mais si vous faites attention à votre budget, vous prenez un logement moyen, vous mangez normalement, enfin comme je vous ai tout énuméré, voilà, on arrive à peu près, grosso modo, dans les 25 000 bahts. Alors après, bien sûr, hein, si vous voulez vous acheter une paire de baskets, des t-shirts, enfin voilà, tout ce qui est vêtements, si vous voulez vous acheter du matériel, je sais pas, du matériel hi-fi, enfin peu importe. Après, ça c'est des dépenses, voilà, j'ai pas mis ça dans le budget. Après, ça c'est à vous de voir selon vos dépenses à vous personnelles. Mais pour le coût de la vie, voilà, on est à peu près
dans les environs des 25 000 bahts par mois. Si vous souhaitez avoir un entretien personnalisé avec moi, n'hésitez pas à me contacter par email ou Instagram. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao, bye bye!